Je trouve que ça fait longtemps que je n'ai pas présenté de programme d'immigration sur cette chaîne. Donc, dites-moi si vous voulez que je parle d'un programme en particulier. J'ai déjà fait des vidéos sur l'entrée express. J'ai déjà fait des vidéos sur comment est-ce qu'obtenir la résidence permanente au Québec au travers du PTRQ et du PEQ. Il y avait également un troisième programme qui concernait les travailleurs des métiers spécialisés du Québec dont j'ai oublié le nom. J'ai également fait une vidéo particulière sur le cas de l'Ontario pour ceux qui veulent être candidats de la province de l'Ontario. Donc, dites-moi de façon générale si vous voulez que j'aborde une province ou que je fasse une vidéo sur une procédure particulière. Avant même qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais juste souligner que certains d'entre vous m'essoufflent souvent. Je viens de refaire mes playlists, c'est-à-dire j'ai fait une playlist sur comment étudier au Canada, comment travailler et puis comment venir au Canada en tant que résident permanent. Et j'ai publié la playlist sur comment étudier dans le groupe Facebook. Et je mets bien le lien, mais quelqu'un vient me poser la question sur comment est-ce qu'on fait pour étudier au Canada. Donc je me demande ce qui se passe souvent dans la tête de certaines personnes. Vous allez dire qu'on vous a jeté des sorts au village pour que vous ne vous en sortiez pas dans la vie, mais on vous donne toutes les informations, vous êtes incapable d'écouter, incapable de lire. Et il y a des personnes qui vont même encore plus loin, puisqu'il y a un qui m'a écrit la semaine passée, lui me dit carrément qu'il a la flemme de partir écrire dans le groupe et que c'est pour ça qu'il vient dans mes messages privés Instagram. Et moi, je lui pose la question que donc moi qui réponds à des dizaines de messages tous les jours, je n'ai pas la flemme. Parce qu'il y a des jours, je me sens submergé. Je vous réponds sur YouTube, je vous réponds sur Facebook et je vous réponds sur Instagram. Et on ne me paie pas pour ça. Et ce que YouTube me donne, ce sont des miettes. Je peux même faire une vidéo sur combien YouTube me donne, mais toujours est-il que je vois qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas du tout faire d'efforts. Et comme vous ne voulez pas faire d'efforts, certains vont continuer à se faire arnaquer. En ce qui concerne même le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai vu que beaucoup ont découvert un nouveau terme qui est le terme travailleur qualifié. Et je me demande même s'ils comprennent ce que le Canada veut dire par travailleur qualifié. Je vais vous l'expliquer tout d'abord. Travailleurs qualifiés sont des personnes qui ont de l'expérience ou qui occupent des postes dans la catégorie B, la catégorie A et la catégorie 0. La catégorie B, ce sont des emplois pour lesquels, si vous avez étudié au Canada, il faut généralement un diplôme d'études collégiales pour occuper ces emplois-là. Si vous avez étudié hors du Canada, ce sont des emplois qu'on occupe si jamais on a un BTS ou on a un DUT. En ce qui concerne les emplois de catégorie A, ce sont des emplois pour lesquels il faut avoir un diplôme universitaire. Donc, par exemple, des emplois comme avocat, médecin, architecte. Généralement, il faut avoir fait des études universitaires pour avoir ce genre de poste-là. Et maintenant, les emplois de catégorie 0, ce sont des emplois de direction ou des emplois de management. Et puis, être dans la catégorie A, dans la catégorie B ou dans la catégorie 0 n'augmente pas vraiment vos points en ce qui concerne l'entrée express. C'est juste des classifications. C'est-à-dire, l'un ne vous donnera pas forcément plus d'avantages que l'autre. Mais il faut savoir qu'il y a des catégories dans lesquelles les provinces, par exemple, cherchent des candidats particuliers et où généralement une province est plus susceptible de vous inviter si jamais vous avez de l'expérience là-bas. Je fais la vidéo parce que ces temps-ci, je vois tout le monde écrire que je vais venir au Canada en tant que travailleur qualifié. Parfois, tu vas même voir des gens qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires. Parfois, des gens qui n'ont même jamais travaillé, mais qui vont vous dire qu'ils veulent venir au Canada en tant que travailleur qualifié. Et par le passé, j'avais l'habitude de demander, quand tu dis travailleur qualifié, est-ce que tu es en train de me parler de travailleur qualifié du Québec au travers du PTRQ, qui est un programme de résidence permanente, ou tu me parles de travailleurs qualifiés au travers de l'entrée express? J'ai compris que des gens ne savent même pas de quoi il s'agit. J'ai vu un médecin qui a posté la même question dans le groupe il y a de cela 2 jours. Et moi, je suis surpris de savoir que tu es médecin. Normalement, si tu as fini tes études, tu dois être en train de travailler dans ton domaine. Et si tu es en train de travailler dans ton domaine, ce qui fait en sorte que tu es en train d'accumuler de l'expérience pour venir au Canada en tant que résident permanent. Parce que c'est également un point que j'ai remarqué. Tout le monde parle de venir au Canada en tant que travailleur, comme si les programmes de résidence permanente n'existent pas. Et le meilleur statut avec lequel tu peux venir au Canada, c'est en tant que résident permanent. Quand tu es là en tant que résident permanent, tu n'as de compte à rendre à personne. Tu peux te coucher, tu dors sur ton canapé, personne ne va jamais venir te demander que pourquoi est-ce que tu as dormi sur ton canapé pendant 2 ans. Alors que ce n'est pas le cas quand tu viens en tant qu'étudiant, ce n'est pas le cas quand tu viens en tant que travailleur. Tu as des obligations dans ces cas-là. Et tu as surtout des obligations si tu veux rester sur le territoire par la suite.
Le statut de résident permanent est valable pour 5 ans pour ceux qui ne le savaient pas et c'est renouvelable. Et pour le renouveler au cours des 5 années de ton statut, il faut juste avoir passé l'équivalent de 2 années au Canada. Ça peut être 2 années continues ou ça peut être 2 années de façon non continue. Donc, c'est-à-dire, tu passes par exemple 6 mois au Canada, tu pars à l'étranger pendant 3 mois, tu reviens 6 mois. Donc, comme tu veux, continue ou discontinue. Parfois, tu vois des gens qui sont au Canada et te disent, qui sont au Canada en tant qu'étudiants et te disent qu'ils ont 4 ans d'expérience, ils ont 5 ans d'expérience. Si tu es surpris de savoir que si tu as 4 ans, 5 ans d'expérience dans un emploi de catégorie B, A ou 0, pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé l'entrée express ou pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé un autre programme de résidence permanente? Et il y en a même qui sont là comme étudiants, ils ne savent pas que tu peux être au Canada en tant qu'étudiant et postuler pour la résidence permanente. Ça ne l'empêche pas. Tu peux être là en tant qu'étudiant, tu te sers par exemple de l'expérience que tu as eue hors du Canada pour pouvoir entrer dans le bassin de l'entrée express. Et si tu arrives à obtenir la résidence permanente pendant que tu es aux études, ce n'est pas une mauvaise chose. Les deux sont compatibles. Mais quand les gens me demandent souvent que je vais venir au Canada en tant qu'étudiant et par exemple durant mes études, je vais essayer d'obtenir un permis de travail, c'est à cela que je dis que je ne sais pas parce que ça pourrait être dangereux. On sait d'abord que tu es venu en tant qu'étudiant et puis tu n'as même pas terminé ton programme d'études, tu veux déjà chercher un permis de travail fermé avec un employeur. Je me demande comment l'agent d'immigration va voir cela. S'il ne va pas se poser des questions par rapport à tes intentions réelles au Canada. Mais de toute façon, pour les personnes qui ont déjà essayé ou qui vont aller essayer, n'hésitez pas à nous dire comment ça s'est passé dans les commentaires pour vous. Ça sert toujours d'avoir plus d'informations. Et tout comme beaucoup ne savent pas également que tu peux venir en tant qu'étudiant et faire venir ton conjoint, ta conjointe, ton mari ou ta femme en tant que travailleur. Et celui-ci ou celle-ci aura un permis de travail ouvert. Et pendant par exemple que toi tu étudies, si toi tu n'as pas l'expérience qu'il faut, la personne que tu auras fait venir, c'est-à-dire ton conjoint, ta conjointe, ton mari ou ta femme, peut travailler pendant ce temps-là pour acquérir l'expérience dont vous aurez besoin pour pouvoir demander la résidence permanente. Et si jamais la seconde personne que tu as fait venir arrive à acquérir cette expérience-là, même pendant que tu es aux études, elle ou il peut faire sa demande de résidence permanente et t'inclure dans le dossier pour que toi également tu puisses obtenir la résidence permanente. Donc, c'est toujours un moyen d'obtenir la résidence permanente avant d'avoir terminé tes études. Et généralement, toutes les informations dont vous avez besoin pour ça sont disponibles sur le site d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Quand quelqu'un me donne une information que je ne connaissais pas, je demande toujours à la personne que envoie-moi le lien s'il te plaît pour que je puisse aller lire cette information plus en détail ou pour que la prochaine fois, si jamais quelqu'un me pose la question, je puisse dire à la personne que j'ai trouvé l'information ici parce que moi-même, je n'ai pas la science infuse et je pense que personne n'a la science infuse. Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo.